Et coucou, c'est le deuxième chakra. Alors, je ne suis pas comme les présentateurs télé, je n'ai pas changé de tenue, donc vous pouvez voir que c'est exactement la même séquence, mais enfin, tourner juste les unes derrière les autres. Donc voilà, le chakra 2, ouf, ou en couleur. Donc là, il y a une petite différence. Donc le chakra pardon, le deuxième chakra est donc orange pour les hommes, représenté orange pour les hommes, et rose donc pour les femmes. Donc il est le centre de la sécrétion urinaire et sexuelle. Stimuler donc ce chakra permet donc à la personne, elle, de se sentir reconnue, lui donnant confiance en ses capacités. Et ce chakra va permettre aussi la pérennité de notre espèce et le marquage aussi de territoire qui peut être apparenté à une personne qui sait ce qu'elle veut. Je fais la petite aparté au niveau du marquage du territoire et de la pérennité. Euh, on dit marquage de territoire, c'est les urines, mais on peut aussi marquer son territoire sexuel, donc par le fait d'avoir voilà, des relations et donc d'avoir des enfants. Toute affection qui serait liée aux organes génitaux, c'est vraiment le deuxième chakra qu'il va falloir retenir. Donc on va retenir comme tout à l'heure les âges du développement. Donc il y aura forcément peut-être une mémoire par rapport à ça. Et de bien le garder à l'esprit que tout ça, ce sont des informations qui sont évidemment complémentaires à votre réflexologie par ailleurs. Au niveau de l'organe des sens, la langue, c'est le sens qui donne effectivement le goût. C'est aussi reconnaître quelque chose qui vient de l'extérieur et de le mettre à l'intérieur et de se dire est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Mais c'est aussi tout ce qu'on va vous faire avaler comme couleuvre. Est-ce que vous allez être d'accord ou pas d'accord. La langue, elle va vous permettre aussi, bien sûr, de respirer, de chanter, de parler, de rentrer en communication avec les autres. Donc, vous voyez, il n'y a pas que ça. Il faut vraiment regarder, et c'est ce que je vous invite à faire, et c'est comme ça que j'aime bien faire mon métier, c'est que même si on parle de chakra, il y a quand même des références à côté physiologique qu'on ne peut pas extraire et qui seraient pour nous, du coup, hyper intéressant de faire. Donc, par exemple, je sais pas moi, un cancer de la langue, il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas une perturbation ou une mémoire traumatique dans les âges que l'on donnera voilà, juste après. Au niveau de l'organe d'action, bah, l'action des organes, là, c'est vraiment les organes génitaux pour la pérennité, c'est ce qu'on vient de dire. Au niveau du lieu de conservation, l'énergie de ce chakra est conservée dans les coussinets des pieds. Et par ailleurs, en Inde, c'est vraiment la partie qui est relative à faire les choses. C'est le faire les choses. Donc, est-ce qu'on nous a donné suffisamment confiance en nous pour faire des choses? Rappelez-vous, la première partie, c'est vraiment... je suis perturbée par un message que je reçois, pardon. La première partie, c'est vraiment l'autonomie, etc. Mais après, il faut aussi aller vers les autres. Donc, tout ce qui est de la communication, entrer avec d'autres personnes en contact pour ensuite créer notre famille. Donc, si vous avez effectivement au niveau des coussinets des parties qui sont calleuses, dures ou qui font mal, etc., ben, ce sera le deuxième chakra qu'il faudra peut-être faire la liaison entre les poumons qui s'y trouvent, la thyroïde, la partie d'épaule et un peu le cœur. Moi, je trouve que c'est pas mal de faire la relation comme ça. Au niveau des habitudes de sommeil, donc une personne qui sera en insécurité dormira en position de fœtus qui permet finalement d'obtenir un sommeil profond. Cette position la renvoie à la matrice du ventre pour se sentir donc en sécurité et prise en charge. L'équilibre du sommeil là sera un peu moindre que le premier, donc on sera sur 10-11 heures. Au niveau des glandes endocrines, donc là on est sur les gonades, donc c'est l'adaptation et survie de l'espèce, donc forcément c'est tout ce qui est ovaires et testicules chez nos amis les hommes et les femmes. L'animal symbolique, c'est le crocodile, donc souvent associé à la sexualité. Il est agile sur terre comme dans l'eau. Son corps est utilisé aussi pour faire des produits d'ailleurs aphrodisiaques. Et il peut aussi émouvoir par ses larmes de crocodile. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on parlait de larmes, de chagrin, etc. Avec la zone des coussinets qui est de la loge métal, en gros. Donc dans la communication avec la thyroïde, je fais pleurer, chagrin, je vais faire de l'émotion sur l'autre avec mon cœur. Attention, parce que là, on pourrait être un peu sur le poker face, mettre cœur,
etc., etc. Ne vous laissez pas embobiner par des larmes de crocodile. Donc ça sous-entend que la personne qui sera en déséquilibre peut se faire un peu avoir, être un peu trop empathique et se faire bouffer. Ça, c'est important aussi. Sur ce chakra-là aussi, s'il est en déséquilibre et qu'on tombe sur des personnes aussi qui ont une sexualité extravertie, quand je dis extravertie, attention, attention, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas là pour juger. On est bien d'accord. Quand je dis extraverti, c'est ou vouloir vraiment avoir plein de conquêtes, etc. Quand c'est trop, quoi. Quand c'est trop picot. C'est pas moi qui le dis, c'est la pub. Donc ça, c'est non. C'est pas bon non plus. Donc ça veut dire que ce chakra de là n'est pas bon. Et il sera aussi intéressant de voir la période du développement à quoi ça correspond. Parce que c'est pareil, ça veut dire que j'en ai jamais assez. M'a-t-on donné quand j'avais l'âge de 6-12 ans pour les filles ou 7-14 ans pour les garçons suffisamment d'amour, pardon, pour ne pas avoir besoin d'aller encore en chercher tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout le temps. Voilà. Il peut y avoir aussi une mémoire. Alors, je vous dis des petits trucs comme ça qui me passent par la tête, hein, c'était pas préparé. S'il y a eu des fausses couches, des choses comme ça peut créer chez l'enfant une mémoire de vouloir pérenniser. Donc, peut-être d'avoir aussi beaucoup de rapports sexuels ou plein de conquêtes aussi pour être sûr qu'il y ait au moins une femelle ou un mâle qui va nous permettre de créer la pérennité. Donc c'est tout ça aussi qui est intéressant de comprendre. Il faut vraiment revenir aux besoins archaïques. Au niveau de... Bah ça je l'ai dit, bon, j'ai parlé des enfants, j'ai parlé de l'animal symbolique, le crocodile, donc on n'est pas mauvais. Au niveau du cycle en MTC pour les cycles 2, c'est le cycle 2. Donc sur l'énergie du père notamment. Et c'est l'énergie du père pour les cycles 2 et on parlait des poumons et c'est aussi le père, la référence père spirituelle avec la loge métal. Donc vous voyez, c'est une écriture différente, une lecture différente, pour autant on retrouve toujours forcément les mêmes aspects. Au niveau de la connexion céleste, on va bénéficier de la planète Mercure. Ma chérie, essaye de ne pas claquer la porte, mon petit cœur, parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Merci. Donc voilà, sa fragilité mentale à ce chakra-là, ça peut être les addictions. Donc addiction, ça peut être l'addiction au jeu, ça peut être l'addiction à la sexualité, ça peut être l'addiction à plein de choses qui peuvent donc plonger la personne aussi dans une forme de dépression. Et là, quand il y a dépression, paf, ça rebascule sur le chakra 1. Donc là, la marelle, on redégringole. Hein. On n'est pas là à monter à la marelle jusqu'au ciel, hein. C'est retour en arrière. Et le problème des dépressions, c'est qu'on a après des pertes de mémoire, on a plein de choses comme ça. Donc c'est pas top top. Tous les problèmes donc, liés à la sexualité et à la reproduction, évidemment, il sera intéressant de stimuler ce chakra-là, donc des difficultés à procréer, des difficultés, donc du coup, peut-être à se donner à l'autre ou à recevoir aussi de l'autre. Parce que sur ce deuxième chakra, pour les cycles 2 notamment, on est vraiment sur je donne à l'extérieur. J'ai reçu dans un premier temps, j'ai rempli ma marmite, maintenant, ma marmite, je la fais déborder et je vais l'emmener vers l'extérieur. Donc, si on n'a pas la marmite suffisamment pleine, on créera effectivement des difficultés au niveau de ce chakra-là. Et quand on voit les âges, c'est les premiers amours, c'est les premiers bisous. Les premiers émois, tout ça. Donc c'est vrai que s'il y a une fracture à ce moment-là, c'est embêtant parce que du coup, ça va considérablement continuer à embêter le chakra qui arrive juste après. Rappelez-vous, la marelle, on ne peut continuer qu'à monter qu'à partir du moment où on a sauté sur le caillou. C'est-à-dire qu'on a dépassé finalement l'apprentissage du développement de ce chakra-là. Donc voilà, ça c'était pour le chakra 2. Et vu que vous êtes bien sage et que je parle très très vite, je vais enchaîner avec le chakra 3, figurez-vous, puisque la vidéo ne fait que 8 minutes et qu'on peut aisément augmenter un petit peu le volume de la vidéo. Au niveau donc du chakra 3, la couleur qui est associée là, c'est le chakra jaune. C'est plexus solaire, ça brille de partout. Donc dans le corps, ce chakra correspond vraiment au feu digestif qui est extrêmement important, mais vraiment ça c'est l'attribution je crois qu'on le dit que c'est Agni. AGNI en Inde, c'est le feu digestif, c'est ce qui permet de comburer à l'intérieur, donc de dégrader tout ce qu'on avale aussi, etc. et d'avoir de l'énergie pour le corps. Donc c'est ce qui permet aussi d'avoir forcément des qualités au niveau de l'homéostasie, c'est-à-dire on va prendre vraiment tout ce qui est bon pour nous, pour nourrir notre corps,
pour que notre véhicule aille le plus loin possible, évidemment. Donc c'est vraiment la recherche de l'affirmation, quelquefois jusqu'à l'ego, qui peut être complexe dans les relations donc intimes et sociales, car la personne peut avoir une attitude, je dis bien, trop directive et cassante vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire je brille, mais en foutant la tête de l'autre sous l'eau. Bah ça, c'est pas un plexus solaire qui est gentil, ça. Hein. Ah non, 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 non. On brille parce qu'on est content de soi, parce qu'on est unique, parce qu'on a des capacités uniques, et on n'a pas besoin d'étouffer l'autre, ou de lui foutre la tête sous l'eau, ou de le dévaloriser pour briller. Donc ça, c'est pareil, c'est quelquefois très éducationnel. Donc regardez, recherchez autour de vous les signes d'éducation qui vous ont fait croire que vous étiez un gros caca et que vous n'aviez pas le droit de briller. Et donc du coup, soit vous n'allez pas du tout prendre votre place, parce que ça c'est possible aussi, vous n'allez pas pouvoir rayonner, apporter votre vision unique sur le monde et apporter plein de savoir, vous, parce que vous êtes vous êtes une pépite, quoi. Ou alors au contraire, ça va vous donner vraiment cet esprit-là, même dans la compétition, tout c'est vraiment de piquer l'autre au vif et de toujours lui mettre la tête sous l'eau. Non. Ça, ce n'est pas possible en fait. Et on retrouve aussi d'ailleurs, et je connais bien le sujet, sur tout le problème des pervers narcissiques ou des perverses narcissiques, parce qu'il existe les deux sexes, hein, donc il existe dans les deux temps. Ce sont des personnes qui sont capables de vous faire briller dans un premier temps parce que vous n'avez pas confiance. Donc peut-être que ce chakra-là, il a pris un petit coup sous l'aile. Donc du coup, la personne, elle va bien voir vos failles, elle va vous faire briller comme un soleil. Vous allez être là, waouh, super. Et après, paf, c'est comme la torche dans koh pouf, on vous éteint le feu. Et là, ça n'a pas fini d'en finir. C'est-à-dire, ça va être la tête sous l'eau. Tout le temps, tout le temps. Bon, quand la marionnette, elle est un peu cassée, on lui relève la tête de l'eau, on la refait briller à nouveau. C'est reparti pour 5 minutes. L'autre, il se charge avec votre soleil intérieur et hop, il vous remet la tête dans l'eau. C'est non. C'est non. Et ça dépend que de vous. C'est un exercice qui est difficile de se détacher de ça, mais vous devez briller par votre propre lumière, vos propres compétences. Soyez fiers de ce que vous êtes, soyez vraiment fiers, vous êtes unique. Vous êtes un être unique. Vous avez forcément quelque chose à apporter que l'autre n'a pas. Donc, pas besoin de prendre la place de l'autre, ça ne sert strictement à rien. Par contre, donc voilà, bien équilibrer ce chakra du pouvoir et du rayonnement servira effectivement l'intérêt du groupe. Ce chakra a grand besoin de rayonner. Donc si la personne souffre forcément de reconnaissance et de responsabilité et de pouvoir personnel, ce chakra sera forcément affaibli. Pas bloqué, pas fermé, juste affaibli. La danse sera un petit peu comme un slow ralenti. Au niveau des organes des sens, c'est les yeux. Donc c'est vraiment voir plus loin et c'est le côté un peu ambitieux quand on tombe de l'autre côté de la marelle. Par contre, l'ambition ne veut, c'est pas un mot cochon. Réussir sa vie, travailler, se développer, rayonner, faire des choses bien. Avoir l'ambition peut-être de rendre ce monde meilleur, avoir peut-être l'ambition de moins gâcher de choses de votre frigo, d'en jeter moins à la poubelle, avoir l'ambition de tendre une main, etc. C'est une bonne ambition, tout dépend quelle ambition on a. Si on a une ambition qui est à contrario la nuit, alors que le soleil est le jour, ben là forcément vous allez attirer à vous que de la saleté. Par contre, si votre ambition c'est de faire quelque chose de bien de votre vie et de bien aussi pour les autres et aussi pour élever les autres, eh bien là il n'y a pas de souci à vous faire. Hein. Je veux dire, tout va rayonner super bien. Vraiment. Au niveau de l'énergie, elle va se conserver au niveau des trapèzes et du cou. Qui n'a pas eu mal au trapèze? Qui n'a pas mal à son petit cou? Parce que il serre les dents, parce qu'il aurait peut-être voulu l'ouvrir et qu'il peut pas, etc. Bon, bah ça c'est pareil, faites le relais. Qu'est-ce qui se passe aussi? Là, on a le gros intestin, on a l'intestin grêle, on a la vésicule biliaire, on a pas mal de méridiens qui passent là. Donc c'est pareil, vous êtes intelligent, vous êtes curieux, ouvrez vos livres de tout ce que vous avez vu depuis le début de l'année et faites le relais et emboîtez-moi tout ça et vous allez voir, c'est merveilleux. Au niveau donc des habitudes... Ah pardon, j'en oublie un petit bout, pardon mes petits loulous, je reviens dessus. Donc énergétiquement, il existe un lien entre aussi la région des yeux, le pancréas et les genoux. Et par ailleurs, d'ailleurs, les complications du diabète, puisqu'on parle de pancréas, abîment les yeux. Donc il y a aussi un relais avec tout ça. Et les genoux, c'est vraiment se plier à quelque chose. Hein. C'est soumission, c'est obéissance. Mais si c'est mal vécu, forcément, ça créera donc des perturbations. Je vous dis, hein,
dans le cadre des manipulateurs, des perverses et des pervers, on a beaucoup de soumission à l'autre, beaucoup d'humiliation pour pas que l'autre y brille, etc. Et puis, on est toujours en force, c'est-à-dire que pour tenir debout devant tout ça, on peut vraiment toujours être dans le combat. Et quand on est dans le combat, malheureusement, on déclenche quoi? Des fibromyalgies, on déclenche des diabètes, on déclenche plein de choses parce que au niveau de l'énergie et du sucre, soit au contraire, on veut combattre, donc on reçoit beaucoup de charges de sucre qui acidifient notre corps et qui donnent donc des douleurs. Quand je dis fibromyalgie, on peut aller jusqu'aux douleurs chroniques qui se baladent un peu de partout. Et par rapport au diabète, c'est qu'on n'en peut plus, quoi. On en a ras-le-bol. Le cerveau, il comprend qu'on n'en peut plus. Donc, hop, privation de sucre, plus d'énergie, et blablabla. Le petit tour est joué. Donc, avant d'en arriver à tout ça, essayons de faire en sorte que ça aille, quoi. Pour les habitudes de sommeil, donc une personne dormira sur le dos pour trouver le sommeil profond et ce sera donc 8 à 9 heures. Bah écoutez, moi je pense que je suis en train de régulariser mon plexus solaire, je vous le dis franchement, c'est clair, depuis peu je dors sur le dos et je suis vachement bien dans cette position-là et effectivement je dois dormir à peu près 8 heures parce que ça y est, je redors. Donc là, ça c'est un pari qui était absolument fou de me dire que j'allais dormir bientôt, mais je redors, donc je pense que je suis vraiment dans ce chakra-là qui est en train de se réparer. C'est-à-dire là où il y avait des petites brèches et des petites lésions, il est en train de reprendre de toute sa force. Donc bientôt, si vous me voyez arriver avec un teint jaune, couleur stabilo, c'est juste parce que mon plexus solaire est en train d'éclater pour briller de mille feux. Au niveau des glandes endocrines, donc on va être sur les corticosurrénales, donc tout ce qui est cortisol naturel, donc c'est aussi le PEPS. On dit le feu, la joie, on rayonne, etc. Mais le cortisol nous permet d'être en forme, vraiment d'avoir des forces et d'être plus pugnace, de se remettre beaucoup plus vite des événements qui sont traumatiques, etc. Donc c'est vachement bien. Et donc, c'est ce qui équilibre aussi forcément le sommeil, puisque si le cortisol démarre bien dès le début de la matinée et qui s'étouffe bien en fin de journée, eh bien, ça va créer la possibilité à la mélatonine de s'installer et d'avoir un sommeil qui se met en route où on va être justement bien. Donc ça c'est cool. Au niveau de l'animal symbolique, c'est le bélier. Le bélier, c'est le combattant. D'ailleurs, alors je vais pas faire trop d'astrologie, tout ça, parce que c'est pas ma tasse de thé, mais il y a bien une petite différence entre le taureau et le bélier. Le taureau, souvent, il fonce d'un coup. À la tête, il y va. Parce que lui, c'est son cœur. Lui, il fait tout avec son cœur, il réfléchit pas, il y va. Mais souvent, il regrette après, il fait quelques pas en arrière, parce qu'il se dit là, peut-être j'étais un peu trop loin. Alors que le bélier, lui, quand il part, il fonce et ne s'arrête plus. Il va jusqu'au bout. Donc, ce sont des signes qui peuvent être extrêmement complémentaires parce qu'il y en a un qui débroussaille en fait et l'autre qui termine le chemin. Donc si vous êtes en couple, vous taureau ou bélier, sachez que ça peut, même si quelquefois ça peut être un peu comme ça peut être une jolie expérience de vie parce que si vous savez mettre en complémentarité, putain il était dur à dire ce mot-là, vos deux signes et vos deux valeurs fortes, et ben vous pourrez faire un sacré bout de chemin. Donc le bélier, le combattant. D'ailleurs, c'est le conflit du diabète, c'est ce que je vous disais, même des fibromyalgies, des douleurs, etc. Si déséquilibre, la personne aura donc une attitude constante de rivalité et recherchera toujours la concurrence avec les autres, alors que chacun a ses propres compétences. Mais ça revient vraiment à ce que je vous ai déjà servi la soupe juste en haut. Donc ce troisième chakra ne voit pas toujours avec le cœur. C'est vrai. Pourquoi il ne voit pas avec le cœur ? Le cœur est juste au-dessus, on y arrive, tout doucement, on grimpe les échelons. Mais c'est vrai qu'un plexus solaire qui est ouvert sur le cœur, ça fera forcément une personne, j'ai envie de dire, waouh, quoi. Période. D'ailleurs, la plupart du temps, quand votre plexus solaire est un petit peu fatigué et dans une danse extrêmement lente, donc sa lumière n'est pas aussi rayonnante, on va dire qu'on n'attire pas à nous les gens en fait. Les gens vont vous dire que vous avez une sale gueule, pour pas dire que ça va pas, ou ils vont vous dire oh ça n'a pas l'air d'aller trop en ce moment, etc. De toute façon, vous allez aussi pas forcément avoir envie de rentrer en communication avec la personne. Donc, par contre, dès que ça va bien, pouf, là, ça explose à mort et on est bien content parce qu'on attire à nous plein de bonnes choses. Pour l'âge du développement, eh ben oui, ça commence à papillonner, bien sûr. On va vers les autres. C'est les premières booms, les premiers amours, etc. Donc pour les filles, c'est de 12 à 18 ans que ce plexus-là
va s'éveiller, se réveiller, etc. Il est toujours intéressant donc du coup de regarder entre 12 ans et 18 ans s'il n'y a pas une perturbation. Moi personnellement je sais qu'il y a eu des perturbations. Moi, de toute façon moi je crois que je me suis fait le chakra 1, chakra 2, chakra 3. Chakra 4, laisse tomber, j'arrête là parce qu'on s'en fout. Pour les garçons, c'est de 14 à 21 ans. Donc regardez bien ce qui s'est passé là, c'est un manque de confiance, enfin voilà, tout autant de choses comme ça, ou si on vous a empêché de manifester votre lumière, vous aurez forcément des difficultés. Là, c'est fastoche pour la planète, pas trop compliqué, jaune comme citron. Et non, c'était évidemment le soleil. Pour ceux qui ont bien répondu, vous aurez le droit à un carambar à la rentrée. Donc le chakra 3 est terminé. Je vous laisse sur cette dernière vidéo et je reprends le chakra 4. Attention, je crois qu'on va parler d'amour.